Donc voilà, bismillah, on va commencer. Donc l'exercice 1, nous avons un mobile A assimilé à un point matériel se déplace sur un plan OX, OY. Son rayon polaire R de t et sa vitesse angulaire oméga égale dθ sur dt sont donnés sur les figures 1 et 2. Donc voilà, les figures 1 et 2, elles sont en bas. Est-ce que vous arrivez à voir les figures 1 et 2? C'est bon. Donc nous avons R qui augmente entre 0 et 1 jusqu'à atteindre 4 mètres, puis il reste constant. La vitesse angulaire, elle est égale à 0 entre 0 et 1 seconde et augmente jusqu'à 3 pi sur 4 radians par seconde à t égale 3 secondes. Ce dessin, je l'ai repris. Maintenant, pour t, donc, première question, donc on nous impose le temps pour t compris entre t égale à 0 secondes et t égale à 3 secondes, c'est-à-dire tout l'axe des temps qui est représenté, écrire l'équation paramétrique θ de t, sachant qu'à t égale à 0, pi 0 égale, θ0 égale à pi. Donc ça c'était la première question. Donc on doit écrire θ en fonction du temps à partir du graphe. Sachant que θ de 0 égale pi. Donc je reviens à mon cahier. Donc voici θ. Donc on nous a donc ça c'est la question 1A. La donnée c'est θ à l'instant 0 que l'on note θ0 est égal à pi. On nous demande de trouver θ de t et on nous a donné oméga. Comment on fait? dθ sur dt est égal à t plus bêta. Attention. Après, on va faire l'intégrale. Très bien. Donc, on va faire l'intégrale. Mais attention, nous avons deux phases. Dans la première, oui, deux phases. on a d'abord dθ sur dt égale à 0. Après, la deuxième phase, on a pour la pente. Très bien. Donc, on va doucement. On va entre t égale à 0 et t égale 1 seconde. On a dθ sur dt qui est égal à 0. Ceci implique que θ de t égale constante. Si la dérivée est nulle, θ est constante. Donc, θ de t égale θ de 0 égale à pi. Est-ce que c'est clair? Monsieur. C'est bon, donc vous voyez l'écriture. Oui, je peux répéter. Je commence, donc, qu'est-ce que je vois? Que la fonction dθ sur dt, ce n'est pas une seule fonction, c'est en fait deux fonctions. واحدة من 0 حتى 1 seconde, والأخرى من 1 seconde حتى 3 secondes. Entre 0 et 1 seconde, dθ sur dt est égal à 0. Est-ce que vous le voyez bien? Très bien. Si la dérivée est égale à 0, ça veut dire que θ c'est une constante. D'accord. Du moment que c'est une constante, donc θ de t égale θ de 0.
عندي θ de t égale θ de 0 égale θ de 0,5 égale θ de 0,8 حتى θ de 1. C'est la même valeur. On connaît θ0, donc on a choisi θ0 qui est égal à pi. Est-ce que c'est bon? مفهوم. صح. Donc, maintenant la deuxième partie. Il y a plusieurs façons de faire, mais je vais suivre la façon que vous comprenez peut-être le mieux. Donc, entre t égale à 1 seconde et t égale 3 secondes. dθ sur dt est égal à alpha fois t. Je vais écrire a fois t plus b. C'est une fonction linéaire. دالة الخطية ولا التآلفية انتم تعيطوا لها. C'est une fonction affine. A il est égal à quoi? كيفاش نلقاو الميل؟ Oui. YB moins YA sur XB moins XA. Très bien. Donc, au lieu de faire tout ça, je fais les choses plus simplement. Y2 moins Y1 هو هذا. و 1 0. D'accord. شحال فيه هدايا؟ فيه 3pi sur 4. Ou T2 moins T1 هو هذا كامل. Donc 3 moins 1 ça fait 2. Oui. Donc 3pi sur 8. Donc je vais faire les calculs pour les gens peut-être qui ne vont pas bien comprendre. Donc nous avons ici oméga de 3 moins oméga de 1 dθ sur dt ou oméga. C'est la vitesse angulaire sur 3 moins 1. Alors, on est sûr de ne pas nous tromper. Donc, ceci est égal à quoi? On va y aller doucement. 3 moins 0. Donc, 3pi sur 2. Sur 4 moins 0 sur 2. Donc, c'est 3pi sur 8. Sur 8. Alors, attention, l'unité, c'est radian. Il y a 3pi sur 4, c'est radian par seconde. Donc, c'est en radian par seconde. C'est en seconde. Donc, radian par seconde au carré. C'est l'accélération angulaire. J'aurais dû la noter alpha et non pas A. J'avais bien commencé, j'ai changé. Hada pour le A. Et B, comment je vais le représenter? C'est 0. Là, pour B, il faut faire attention. Il faut n'importe quel point sur cette droite, vous le choisissez. Allez, le plus simple, c'est de choisir oméga de 1. Elle est égale à quoi? 0. Elle est égale à 0. Est-ce que tout le monde voit ça? À l'instant t égale à 1 seconde, le graphe me dit que oméga égale 0. Donc je remplace oméga de 1. C'est A fois 1 plus B égale 0. Donc, B égale moins A égale moins 3pi sur 8
radians par seconde. Attention, ici, c'est A fois 1 seconde. Donc, c'est égal moins A fois 1 seconde. C'est pour ça que l'unité a changé. Est-ce que c'est clair? مفهوم هذه؟ Est-ce que c'est bon? عاود Oui, monsieur. بين monsieur. نعاود ب. شوف مم. انا هاي لك اوميجا دو تي، هاي لك عندي هنا اوميجا دو تي هي ا فوا تي بلس بي، ياك؟ راني حسبته لقيته مسح، معليش دخل ليه. لو كان نعوض هنا تي ب 1 شحال نلقى اوميجا؟ لازم نروح للجراف هنا ونشوف. سي ا بلس بي، ميرسي. نمسح القيمة شحال تساوي، دونك راني كتبتها ا بلس بي. بصح الجراف تاني هاو يقول لي كي نعوض بتي ب 1 شحال نلقى اوميجا؟ زيرو. زيرو، دونك نكتب زيرو. داكور. وتجيني المعادلة ومن بعد في لافان نلقى موان 3 بي سور 8. وشنو يفو فيغ اتونسيون في لونيتي برك. اوكي. اوميجا l'unité تاعها راديون بار سكوند. نزيدو نعاودو نديروها اون دوزيام فوا بور لي جون qui veulent comprendre mieux. Je calcule maintenant oméga تاع ماشي تاع 1 seconde، تاع 2 secondes. شحال تساوي من الغراف؟ Elle est égale à combien? Oméga تاع 2 secondes. Trois pi sur 8. نص تاع 3 pi sur 4 c'est 3 pi sur 8. Très bien. Donc je remplace هنا ندير العبارة donc A fois 2 plus B égale 3 pi sur 8. Donc B هنا شحال نلقاوها؟ هي 3 pi sur 8 moins 2 fois A. A واش قلنا هي تاني 3 pi sur 8. أنا عوضتها ديريكت ال A. 3 pi sur 8 moins 2 fois 3 pi sur 8 شحال نلقاو؟ moins 3 pi sur 8. Moins 3 pi sur 8. Donc on trouve bien la bonne valeur là. يعني تخيلوا أي نقطة هنا في هذا تخيلوا أي نقطة تاع أوميغا هنايا، ديروا تشوفوا لو طون تاعها وتشوفوا لا فالور تاعها وتعوضوا وتلقاو بي. بيان سور نتوما تخيلوا اللي اسهل احنا بالنسبه لينا كانت هنايا تي ايغال 1 اوميغا ايغال 0. اسكو سي كلير؟ Mais n'importe quelle autre valeur vous donne B. Est-ce que c'est bon? Donc, nous avons θ en fonction de... Donc, θ de t, c'est 3 pi sur 8 fois t moins 3 pi sur 8. Donc on a terminé avec la question A. On va voir maintenant la question B. Est-ce que tout le monde la voit? Oui, monsieur. Tracer. Monsieur. Oui. Pardon. Normalement, dθ sur dt est égal 3pi sur 8t moins 3pi sur 8. لا دوك نعاود لا واش كتبنا لي صحيح.
نشوفوا la question هذه ومن بعد نعاودوا نوليو. D'accord. Tracer la trajectoire du mobile à l'échelle 1 cm 1 mètre. سهلة la question نشفاو عليها. allez. Trajectoire ou l'échelle راهي simple. نعاودوا نوليو دركا. حنا là vous avez raison, merci. Merci. Et vous voyez, donc j'ai oublié. Merci. Donc ce qu'on a ici, ce n'est pas θ, c'est oméga. ديروا لنا انتيغرال باش نلقاو. باش نروحوا للثيتا لازم نديروا l'intégral. Donc j'ai θ de t qui est égal à l'intégrale de oméga de t. هنا هذه ça pose un problème. Ah non, classe, on a déterminé. Ah non, c'est plus simple. Je vais utiliser la méthode, la formule que je vous donne en cours et qui vous donne les résultats assez rapidement. Maintenant, on est en train de travailler entre 1 seconde et 3 secondes. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. θ de t moins θ de 1 seconde égale l'intégrale de 1 seconde jusqu'à t de oméga t' d de t'. C'est ce que je vous ai donné en cours. L'intégrale, si j'ai la dérivée, θ de t1 moins θ de t2 égale l'intégrale de t1 jusqu'à t2 de oméga t dt. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça ou bien j'explique un peu plus? Explique. J'explique ça. شوفوا دايما كي تكون عندكم donc هادوما c'est des maths, ce n'est pas de la physique. Donc je vais le faire avec des maths moi, direct, pour que les choses soient plus claires. Si j'ai g de x égale d de f sur dx. L'intégrale de g de x, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne f de x plus une constante. هذيك تعرفوها حتى لهنا. Oui. D'accord. Maintenant, si je calcule l'intégrale de f de x entre x0 et x. Ah pardon, tu as g de x. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. L'intégrale de g de x, c'est f de x. L'intégrale de g de x', c'est f de x'. Plus une constante entre x et x0. Est-ce que ça va? Ça, on continue. Donc, ceci est égal à quoi? C'est f, je remplace x' par x, plus la constante, moins, je remplace x' par x0, moins f de x0, moins la constante. La constante, elle se simplifie. Et il reste f de x moins f de x0 qui est égal à l'intégrale entre x0 et x de gx' dx'.
D'accord, donc à chaque fois que vous avez la dérivée, la fonction primitive vérifie ça. Donc, au lieu de f, j'ai θ, au lieu de x, j'ai t, et au lieu de g, j'ai oméga. Donc, c'est exactement la même formule. J'ai délibérément, yani بالعاني, travaillé avec g, x et f pour vous montrer que ça, ce n'est pas un problème de cinématique. Ça, c'est un problème de maths. Dès que vous avez une dérivée, vous pouvez écrire ça. Donc, j'efface le rappel mathématique. D'accord. Et maintenant, je continue mon travail. Donc, l'intégrale de oméga, c'est quoi? C'est l'intégrale de t, c'est t au carré sur 2. Donc, c'est 3 pi sur 16 t' au carré. Moins, pardon. Et l'intégrale de 3pi sur 8, c'est 3pi sur 8 fois t'. Entre 1 seconde et t. Donc c'est 3pi sur 16 fois t au carré moins 3pi sur 8 fois t, et puis moins, je remplace t' par 1 seconde, moins 3pi sur 16 plus 3pi sur 8. Là, moins, qu'il y a 2 moins. D'accord. D'accord pour le plus siècle, parce qu'il y a 2 moins. Maintenant, je remplace θ de t, c'est ce qu'on m'a demandé. θ تاع 1 seconde, شحال؟ حسبناها من قبل. هاي لك θ de t الفوق تاع 1 seconde هي pi. Donc j'ai pi égale 3pi sur 16 moins 3pi, 3pi sur 16 t au carré moins 3pi sur 8 fois t. Alors on a plus 3p sur 16. Plus 3pi sur 16. Merci. On n'a pas encore terminé. θ de t. Le pi, il faut que je le mette de l'autre côté. Donc 3pi sur 16 plus pi. Ça fait plus 16pi sur 16. Ça nous fera 19 19. pi sur 16. Donc, Oui. vraiment, celui qui a fait cet examen n'a pas été très gentil avec les étudiants. Plus 19pi Sur 16. sur 16. Donc, on a trouvé θ. Ça, c'est quel type de mouvement pour θ? θ. Ouais. Bon, on aurait pu le voir le graphe, hein, avant de faire le calcul. C'est un mouvement uniformément varié. Parce que c'est t au carré plus t plus θ0. Constante. D'accord. Mais attention, la formule t appartient من 1 حتى 3 secondes. 3 secondes. D'accord. Donc, maintenant, on a vraiment terminé la question A.
La question B, c'était de tracer la trajectoire. Bon, quelle est la façon intelligente? Regardez le graphe, regardez ici θ. Ça, peut-être qu'on pourrait le faire, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, la meilleure façon, c'est de dresser un tableau où on écrit R, T et θ. S'il vous plaît, éteignez votre microphone parce que ça fait du son. Donc, trajectoire. Donc, on rappelle R et θ. Donc, j'ai là, je vais faire plus simplement. Alors, je vais faire ça. Je vais faire un tableau pour qu'on puisse comprendre un peu simplement. Et après, je verrai les graphes. Toujours pour tracer la trajectoire, j'ai besoin des coordonnées. Ici, les coordonnées polaires, c'est R et θ. Je ne sais pas combien je vais prendre de valeurs, ça dépend. Donc, ça c'est T en secondes, et ça R, c'est en mètres, et θ en radians. Alors, pour T égale à 0, donc je prends d'abord 0. Bon, je vais prendre peut-être un demi. 1. Là, c'est un peu... Bon, je vais voir si 3 demi marchent ou pas. Après 2. Après 2, ça fait 5 demi. Et à la fin, 3 secondes. Je vais calculer R et θ pour ces valeurs-là. Donc, je commence par R. Pour R, j'ai le graphe. Donc, je reviens au graphe. Alors, je vais copier le graphe de R pour que ce soit clair. Je le descends. Je l'ai raté. Bon, je regarde ici. Alors, qu'est-ce que je remarque? Pour R égale à 0. 0. Pour T égale à 1 demi. 0,5. C'est 2. C'est 2. Pour T égale à 1, c'est 4. On bat, il reste constant. Donc, je vais remplir ça. Donc, ici, 0. Ici, 2. Ici, c'est 4. En bas, ça reste 4. Constant. 4, 4, 4. Maintenant, pour θ, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pour θ, on a trouvé que pour 0, c'est pi. Jusqu'à 1, c'est pi. C'était constant. Je fais tout, yak. Donc, on a dit que c'est ce qu'on a. Maintenant, pour T, entre 3 secondes, 1. Ah là là. Mon micro n'arrive pas à supporter toute la charge que je lui donne. Pour T, entre 1 et 3 secondes, je dois appliquer cette formule. Est-ce qu'on peut calculer facilement pour 3 demi?
Bon, on va calculer d'abord pour 2. C'est plus simple et on verra après. Alors 2 au carré, ça fait 4. Sur 16, ça fait 4. Donc c'est 3pi sur 4. Moins 3pi. C'est égal à 19 pi sur 16. Hadi pour 2 ou là pour 3 demi? Pour 2. 19 pi Sur 16. Ça m'étonnerait. Donc on va voir. Donc 3 pi sur 4. Ah non, c'est pas possible parce que déjà on a 19 pi sur 16 ou hada. Donc hada ça doit être 0. Donc plus 19 pi, et j'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs tout à l'heure. Donc ici... Monsieur, 19 pi sur 16. 19 pi sur 16 dans le 2. Pour t égale à 2. Oui. T égale à 2, donc on a c'est 4, pardon. Ah oui, c'est vrai, là, je me suis trompé là. Donc c'est 19 pi sur 16. Pour t égale à 3, « 7 pi sur 4. 7 pi. Ah, je soupçonne qu'on a fait une erreur de calcul avant. Et c'est bientôt terminé. Donc, bon, donc on accepte comme ça. Donc 19 pi sur 16 et la 7 pi sur 4. Donc si je multiplie par 4, ça fait combien? 4 fois 7, donc 30. Alors s'il vous plaît, 4 fois 7. 28. 28, merci. 28. 28 pi sur 16. Donc ça augmente. Donc si je veux représenter ça, ce tableau, donc j'ai ici x, ah pardon, y, et là j'ai x, et je vais commencer. Donc qu'est-ce qu'on a dit? À t égale à 0, j'ai ce point-là. J'ai r égale à 0 et θ égale à pi. Bon, donc r égale, donc je suis ici, r égale à 0, c'est toujours ici, quel que soit θ. Donc ça ne pose pas de problème. Pour t égale 1/2, j'ai r qui est égal à 2 et θ égale à pi, donc je suis ici. R égale à 2, 1 cm, 2 cm, et θ égale à pi. Pour t égale à 1, qui fait? Monsieur, Oui. pourquoi ما درناش في l'autre côté? لو كان درنا θ هاوليك. Je vous rappelle θ, باك راكم نسيتو θ هذا مكان. Si j'ai un point ici, donc هاوليك le rayon. وهاوليك θ. D'accord. Donc θ égale à pi, نجيو هنا في le demi-axe négatif تاع les x. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Les autres. Oui, R. Le R, c'est une distance. Il faut connaître la distance. R, c'est 4. Par exemple, ici, R, c'est 2. Donc, je commence d'abord par θ. Hein, et après, je détermine R. Sauf 0. Sauf quand R égale à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai θ égale à pi. Donc, je dois faire ça. Je dois démarrer d'ici et faire ça.
Donc, haoulik pi. Après, je compte à partir de l'origine R. J'ai R égale à... Donc, c'est cet axe-là. Je vais le mettre en vert. Haoulik θ égale à pi. Tout ça. Mais ça dépend de R. Si j'ai R égale à 1, je mets ici. Mais moi, j'ai R égale à 2. Donc, je me mets là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, celui qui n'a pas compris, qu'il pose la question. Même si on ne fait que ça aujourd'hui, mais allez. Oui? Ça allait في sens négatif. علاش في السونس نيجاتيف؟ خاطرش بي تما لونغل تيتا راهو يقال بي. دونك انا جو سوي. شوف نعاود نرسم لكم منا لو ار وشنو هو. هاوليك ار. Ce que je vais dire, bon, normalement c'est clair comme ça. هاوليك le R il est comme ça, ou ça c'est θ. Le R il راح من 0 حتى لانفيني. كي ندور θ حتى يوصل للبي. Donc هاد le demi-axe هذا qu'est-ce qu'il devient? Il devient ce que j'ai dessiné ici. Le point il est obligé d'être soit là, soit là, soit là, soit là, n'importe où, pour θ fixé. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais tourner R, je le fais tourner حتى يولي عنده pi. Bon, هنا ça marche pas très bien. راهو يدوروا من الميليو donc حتى يولي هكذا. donc يجيني هنا. pardon. يجي هكذا. Ok. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Voilà. Donc, le voici. Donc, R, hao. L'axe R, je l'ai dessiné en vert. Donc, premier point, pour t égale à 1,5, c'est, donc θ égale à pi, et R égale à 2, donc je le mets ici. Pour t égale à 1 seconde, θ toujours pi, donc je suis toujours sur cet axe vert, et R est égal à 4, donc je suis là. Et j'efface AD pour qu'elle ne nous gêne pas. Donc pour une seconde, là c'est terminé. Pour t égale à 2, on a trouvé que c'était 19 pi sur 16. Bon, difficile à dessiner, donc il vaut mieux calculer en degrés. Pi c'est 180, calculez-moi ça en degrés. 19 fois 180 sur 16. 213,75. 213,75. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, allez. Puisqu'on a les moyens, où est le rapporteur? Le voici. شحال قلنا 213,75. Et donc c'est en bas. Et en bas, on est dans 33 degrés. Pardon. Donc normalement le calcul il aurait été facile. C'est moi qui était un peu bête. Donc on a 19 pi sur 16. C'est quoi? C'est 16 plus 3. D'accord. Donc on a 19. C'est 16 plus 3. Donc c'est pi plus 3 pi. 3 pi sur 16. D'accord. Donc, il vaut mieux calculer 3 pi sur 16. « 33,75. » 33,75.
75. 75. Donc on vient ici. J'espère que c'est assez bien. Donc je vais de 0 à 33,75. Ça veut dire je suis là. 30, 35, ça veut, quelque part ici. Donc ça c'est oh là là. Donc je vais tracer le rayon. Donc le rayon il est comme ça. D'accord. Et je dois avoir aussi 4 cm. Donc ça c'est juste pi. Hein? Donc ça, pardon, ça c'est juste θ. Donc ça c'est 19 pi sur 16. Maintenant, je dois représenter, je dois être à 4 centimètres. Donc je suis ici. Ah pardon, c'est pas bien dessiné, mais ben allez. Est-ce que tout le monde a compris pour ce point? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant pour 7 pi sur 4. Pour, bon, là c'est 7 pi sur 4. Donc on a trouvé 7 pi sur 4. Donc premier هذا pi sur 4. Deuxième pi. Donc on a 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi, 5, 6, 7 pi. Donc c'est ça. Donc je n'ai plus besoin de ça. Et je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça. Ça aussi, je n'en ai pas besoin. Là. Donc, le rayon, c'est ça. Et j'ai toujours 4 cm. Donc c'est à peu près ici. Voilà. Donc voici mes points. Ah pardon. Donc la trajectoire ici, c'est une droite. Donc il va comme ça dans ce sens. Et après, le rayon, il reste constant et égal à 4 mètres. Ça veut dire rayon constant. Et θ varie, ça veut dire quoi? Circulaire. C'est un mouvement circulaire. Donc, c'est un cercle. Donc, je prends mon compas. Et je dessine un mouvement circulaire à partir de là. Donc, je prends ici 4. J'espère que j'ai bien fait. Je ne sais pas si... Maintenant, hop. Et je trace un rayon de 4. Donc, j'ai mal placé mon compas. C'est pour ça que ça s'est décalé. Pardon, jusqu'à 3, jusque là. Je dois m'arrêter ici.
Donc voici la trajectoire. Une Demain. partie droite et une partie circulaire. ماشي كان يمشي مستقيم هذا ولا كان يمشي مستقيم دائري. هكذا كان يمشي هكا مستقيم. كانت تيتا يقالا بي ولا وار بيضاء. يتحرك يكبر ومن بعد هذه اون سكوند حتى ل 1 سكوند. ابخي 1 سكوند ار ولا كونستون ولا يقالا 4 وتيتا هذا البيضاء. بدا يكبر. داكور مي بدا يكبر بصح هو بلو غران كو بي. يعني كان هذا سي ان اكزامان شويه ديفيسيل راهو بور suivre avec les calculs etc et comprendre qu'on est après pi. يعني شوف وين رانا نمشيو حتى ل 3. D'accord. Donc pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer deux choses. Comment on peut travailler? On peut travailler directement avec un tableau. Y aller point par point. Le thème, on ne risque rien. On perd du temps et on ne risque rien. Maintenant, si on est un peu intelligent, on regarde directement les courbes. Dans cette partie, j'ai oméga qui est égal à 0. Donc, je sais que θ égale à constante, égale à pi. من 0 حتى 1. Et R augmente. Quand θ est constant, quand θ est constant, vous avez un mouvement rectiligne. Pour θ égale à pi. Donc, là, vous avez un mouvement rectiligne tel 4. Donc, le voici. Mouvement rectiligne. Pardon. Donc, mouvement rectiligne pour θ égale à pi. Donc, c'est ça, jusqu'à 4. Après, j'ai R qui est constant et θ varie. Donc, c'est un mouvement circulaire. Oméga, elle est positive. Donc, c'est dans le sens positif. Pardon, c'est dans le sens positif. Le sens positif, c'est celui-ci. Le sens positif. Donc, j'étais là. Mouvement circulaire. Jusqu'à la dernière valeur. Avec ça, on n'a pas besoin de faire le tableau. Il faut juste calculer θ pour 3p. Pour 3 secondes. Ou θ pour 3 secondes, c'est la surface. Même pas, je n'ai même pas besoin de leur valeur. Donc si je calcule la surface, bien sûr, plus pi. Donc je détermine ce point. Et rapidement, je dessine la trajectoire. Est-ce que c'est clair pour la trajectoire? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, essayez d'apprendre de dessiner avec les courbes comme ça. Bon, on est avec les 10 minutes qui nous restent. On va essayer de voir la suite. J'aurais bien voulu vérifier si on a trouvé la bonne valeur, la bonne expression de θ à partir du graphe. Donnez les expressions des composantes radiales VR et transversales. Vθ du vecteur vitesse en fonction du temps. Déduire celle du module de V. Alors on y va. Détailler, c'est une question. Donc on rappelle les formules. نعاودو نكتبوا les formules. C. Donc VR, c'est d de R sur dt. Donc égal. نروح نشوفوا le graphe. احنا ما عندناش R, عندنا le graphe. نروح نشوفوا le graphe. ونشوفوا la dérivée تاعو. Là, la dérivée entre 0 et 1, elle est égale à quoi? C'est 4 sur 1. Donc, là, c'est 4. Ou là, c'est 0. C'est rapide. D'accord. Est-ce que c'est bon? مفهوم ياك هذه. Donc, direct. Donc, VR égale 4 mètres par seconde pour t
inférieur ou égal à 1 seconde. Il est égal à 0 pour entre 1 seconde et 3 secondes. Est-ce que vous arrivez à voir ce que j'écris rapidement ou là, ça n'est pas encore visible? Ce n'est pas visible. Et donc je vais attendre, je vais trop vite. Donc Madame Jan Aoud, donc VR égale D2R sur DT. لقيناه 4 mètres par seconde pour T inférieur à 1 seconde. ولقيناه 0 pour T pardon Inférieur de... entre 1 seconde et 3 secondes. Donc هذا c'est VR. Maintenant Vθ. يساوي R T sur DT. R oméga. R dθ sur dt, c'est R oméga. Donc égal, احنا عندنا oméga راهي عندنا entre 0 et 1 seconde. لقيناها اللي est égal à 0. هاي مكتوب في الجراف direct. Donc entre 1 seconde et 3 secondes. شحال لقينا اوميغا؟ لقيناها بي 3 بي sur 16 Ah, c'est sur 16 ou là sur 8? 16. Alors maintenant je vérifie. « 3pi sur 8. Oméga, c'était 3pi sur 8 fois t, moins 3pi sur 8. Avec 16, c'est θ, ce n'est pas oméga. Donc 3pi ici sur 8, facteur de t moins 1. Mais hadaya, c'est oméga qu'il faut multiplier par r. Entre t égale à 1 seconde et 3 secondes, r est égal à 4. Ah non. Là. R égale à 4, oui, c'est ça. C'est 4. Donc c'est 4. Donc ici, ça se simplifie. Donc j'ai 4 sur 8. Ça fait 3pi sur 2. Donc voici, donc est-ce que tout le monde arrive à voir? Voilà, je vais l'écrire ici. Donc égal, donc c'est 3pi sur 2 fois t moins 1. Donc ça répond à la question C. Maintenant, on nous a demandé aussi le module de V. Le module de V, c'est VR au carré plus V. Très bien, donc V égale VR au carré plus Vθ au carré égale racine. Donc, mais on a VR égale à... Ah non. Oh, j'ai oublié. Pardon. Mais ça va, là, c'est bon. Pour T, entre début, entre 0 et 1 seconde, j'ai VR qui est égal à 4 ou Vθ égal à 0. Donc 4 au carré, racine, donc là c'est 4 mètres par seconde. Au l'autre, c'est l'inverse. J'ai 3pi sur 2 fois t moins 1 au carré plus 0 au carré. Donc je retrouve ça. Donc 3pi sur 2 fois t moins 1. D'accord. Ah bon, c'est facile, vous pouvez vérifier vous-même. Déterminer les composantes tangentielles AT et normale AN du vecteur accélération. On l'a déjà fait, mais la meilleure méthode c'est quoi?
on a V en fonction de T. Donc, là, il faut donc ADCD. Donc, AT, c'est D de V sur DT. Oui. Donc, je dérive. Là, pour le premier intervalle, j'ai V est constante. Donc, la dérivée, c'est 0. Pour la deuxième partie, la dérivée ici, c'est quoi? Je dérive par rapport à t, c'est 3pi sur 2. Est-ce que vous arrivez à suivre ou là je vais trop vite? Répète, monsieur. Précisez ce que vous n'avez pas compris. Je répète à Je part... veux dire à la fin. 2D. نورمال كانت معلومة كونستون ولا بزيرو بعدا الأخرى أكيد نعاود لك l'accélération ولا V. L'accélération. شوفي l'accélération هي AT هي D de V على DT. من بصح لا فونكسيون تاعنا الدالة تاعنا هي مقسومة على زوج. مقسومة في مجالين ماهيش كيف. فهمت. D'accord, نسميها الفوق والتحت pour ne pas dire à chaque fois de 0 jusqu'à 1 ou de 1 jusqu'à 3. En haut, c'est constant, donc la dérivée, c'est 0. En bas, c'est 3pi sur 2 fois t, moins 3pi sur 2. Donc, quand je dérive par rapport à t, je trouve 3pi sur 2. D'accord. Maintenant, l'accélération normale. عندنا les données, c'est V au carré sur R. Entre 0 et 1 seconde, le mouvement est rectiligne. Donc l'accélération normale est égale à 0 mètres par seconde au carré. Et dans l'autre partie, nous avons un mouvement circulaire. Le rayon tao, c'est 4. Donc, V au carré. V, donc on dirait au carré. Donc, c'est 9 pi au carré sur 4 fois t moins 1 au carré. Et il faut qu'on divise aussi par R qui est égal à 4. Donc ici... Tu mets 9P fois 9P au carré fois T moins 1 au carré. Là, qu'on divise par 4, ça fait tout les 16 هنايا. 16 لا كي تقسم على D'accord. Inch'Allah. Donc, comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines, dans toutes les matières, commencez par ce qui est facile. Bon, donc on a déterminé AN. Donner les phases du mouvement et leur nature est justifiée. Alors, quelles sont les phases de le mouvement? On a deux faces. On a deux phases. La première, attention, la première phase, donc on a d'abord les parties. من zéro من 0 حتى ل 1 واش عندنا؟ عندنا موفمون ريكتيلي. On le fait varié. Même ça, il est comment? Varié, on le fait vraiment varié. Ah? Non. Rectiligne, là. Ah? Il est rectiligne, même ça, on a dû faire une erreur quelque part. Hein? Est-ce qu'on n'a pas inversé? J'ai peur que j'ai peur d'avoir inversé entre les valeurs 0, 0, 1 et 1 et 3 secondes. Parce que regardez ici. Ah non, c'est bon, là, c'est bon. C'est bon.
Donc ici, pour connaître la nature du mouvement, je regarde l'accélération tangentielle. Entre 0 et 1 seconde, l'accélération tangentielle est nulle. Donc c'est un mouvement uniforme. Et je vois qu'il est rectiligne. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc je vais faire un tableau et je termine avec ça. Oh là là, j'ai classe. Même la page, elle est bloquée. Donc je vais faire un tableau comme ça. Je divise les deux phases. Donc j'ai t ici 0, 1 seconde, et puis 3 secondes. Ici, j'ai l'accélération tangentielle qui est égale à 0, où j'ai un mouvement rectiligne, trajectoire droite. Ouais. Donc j'ai mouvement rectiligne uniforme. C'est la justification. وهنا c'est la nature. Justification. C'est juste justification نقولوا له نديرو trajectoire نقولوا إلا droit ولا ماشي droit. لا شوف في justification الاتي تقول وعلاش عندك هذا انت لا ناتور باش تعرفها لازم تجوستيفيها. وعلاه نقول موفمون ريكتيلين خاطرش راني نشوف بلي لا تراجيكتوار سي اون دروات. داكور. وعلاش نقول راني راهو يونيفورم باسكو عندي ات ايغال 0. داكور. مانتونون في لا دوزيام فاز واش عندي ات ايغال كونستون. Qui يكون AT égale constant, c'est uniformément varié. لو كان ندير AT fois V راح نلقاه supérieur à 0 خاطرش regardez لهنا كي يكون T ماشي AN هنايا V وين راه بها وليك 3pi sur 2 fois T moins 1 كي يكون T plus grand que 1 V راهو positif. Ou AT راهو positif, donc j'ai A fois T, AT fois V supérieur à 0, donc le mouvement راهو accéléré, donc راهو uniformément accéléré. بقى لي est-ce que rectiligne ماشي rectiligne, je sais que la trajectoire راني شفتها elle est circulaire, donc trajectoire cercle. Donc ce mouvement c'est un mouvement circulaire uniformément accéléré. Voilà, donc on a dépassé midi de 8 minutes. Bon, on ne peut pas faire plus que ça. Donc dorénavant, maintenant, si moi j'ai terminé le cours,